Toutes les mythologies autour du monde ont une créature, un esprit ou un personnage unique qui est associé à la nature et aux arbres, et dans la mythologie grecque, ces créatures sont présentes sous la forme de belles jeunes femmes dont le rôle était de protéger la nature, de guider ceux qui passaient à travers les forêts, d'influencer les saisons et bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les origines des dryades dans la mythologie classique ainsi que le rôle et les mythes où elles sont représentées. Les dryades font partie de la très grande famille des nymphes, des divinités mineures qui étaient associées aux multiples aspects de la nature. Il y a donc des nymphes associées aux rivières, aux montagnes, aux nuages et bien sûr aux forêts. Plus encore, dans la famille des dryades, il existe aussi plusieurs sous-catégories. Il y a par exemple les hamadryades qui, elles, étaient unies à un seul arbre pendant toute leur vie. L'arbre naissait en même temps qu'elles et leur vie était liée dès ce moment-là. Et puis si jamais cet arbre était abattu, ou bien déraciné, alors l'hamadryade mourait elle aussi. Il y avait aussi plusieurs types d'hamadryades qui, elles, représentaient les différents types d'arbres. Il y avait par exemple Aigeios qui représentait le peuplier noir, Balanos qui représentait le chêne, Morée le mûrier, Caria le noisetier, Psyché le figuier, ou encore Ampélos qui représentait la vigne. Les dryades et les nymphes en général sont mentionnées à plusieurs reprises dans les écrits de plusieurs auteurs de la Grèce antique. Elles sont généralement toujours présentées comme de jeunes femmes très belles et libres qui parcourent les forêts en toute sérénité dans le but de protéger la nature. Les premiers Grecs voyaient dans les phénomènes de la nature ordinaire, comme les ruisseaux, les arbres ou bien encore le vent, une manifestation divine qui regorgeait de vie. C'est pour cette raison qu'ils pensaient que les nymphes pouvaient se trouver absolument partout et que tout ce qui les entourait pouvait avoir une déesse vivante qui lui était attachée. En raison de leur grande popularité et de leur présence dans une grande partie de la littérature grecque, les dryades sont naturellement présentes dans une multitude de mythes. Ces mythes décrivent souvent l'origine des plantes ou des arbres qui étaient représentés par des nymphes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de ces mythes les plus célèbres. Le mythe entre la dryade Daphné et le laurier du dieu Apollon. Il existe quelques versions différentes, mais je vais vous parler de celle qui nous vient des Métamorphoses du poète romain Ovide. Daphné était l'une des plus belles dryades au monde et avec le temps, plusieurs hommes avaient tenté de la séduire sans jamais vraiment réussir à captiver son attention. Elle avait rejeté de nombreux amants, préférant plutôt passer son temps dans les bois, à explorer la forêt et à tout simplement être libre. Daphné avait une très grande admiration pour la déesse de la chasse Artémis. Elle s'était donc promise de garder sa virginité pour toujours. Un jour, lors d'un concours d'archerie, le dieu Apollon avait offusqué Eros, le dieu de l'amour, en se moquant de ses talents au tir à l'arc. Eros avait riposté en tirant 2 flèches. L'une d'elles avait une pointe en or et avait touché Apollon et l'avait rempli d'un désir insatiable et incontrôlable envers Daphné. L'autre flèche, dont le bout était fait de plomb, avait touché Daphné et l'avait remplie de dégoût pour tout ce qui était romantique. Ne pouvant contenir son désir, Apollon avait poursuivi Daphné sans relâche mais sans jamais réussir à la rattraper. Après tout, la nymphe était aussi rapide et agile que le vent. Mais elle ne pouvait pas courir pour toujours, et donc, après un certain temps, la dryade épuisée arriva au bord d'une rivière et s'était arrêtée pour appeler son père, Pénée, un dieu du fleuve de la Thessalie. Elle l'implora de la transformer pour qu'Apollon abandonne sa poursuite une bonne fois pour toutes. Dans une autre version de ce mythe, c'est Gaïa qui transforma Daphné et non Pénée. Bref, peu après la transformation de la dryade en laurier, les sentiments d'Apollon envers Daphné ne s'étaient toujours pas estompés. Il toucha le tronc de l'arbre avec sa main et put sentir le cœur de la dryade battre à l'intérieur. À partir de ce moment-là, Apollon avait juré de l'honorer pour toujours. Il utilisa les feuilles et les branches de laurier pour en faire une couronne qui deviendra plus tard un symbole du dieu de la lumière et il utilisa son bois pour fabriquer son arc et sa lyre. Aujourd'hui, les dryades occupent une place unique dans notre culture populaire moderne, surtout quand il s'agit de tout ce qui se rapproche au genre fantastique. Parfois, elles sont représentées comme des créatures mystiques et évasives qui ne font qu'un avec la nature, et d'autres fois, elles sont plutôt représentées comme des créatures espiègles qui utilisent leur pouvoir en lien avec la nature pour duper et manipuler les êtres humains. Cette diversité par rapport à leur nature est peut-être la raison pourquoi on les retrouve souvent dans les séries et les romans fantastiques, comme The Magicians de Lev Grossman ou encore les Dryades dans les Chroniques de Narnia. Elles sont aussi bien évidemment très populaires dans les jeux vidéo et sont souvent représentées comme des créatures très puissantes capables de contrôler la nature. On les retrouve donc dans plusieurs jeux vidéo à thème fantastique, comme par exemple The Witcher où les dryades occupent toujours le rôle de protectrices de la forêt et de tout ce qui y vit.
Alors voilà, c'est tout pour la vidéo à propos des Dryades. Merci de l'avoir regardé en espérant comme d'habitude que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, que vous souhaitez voir plus de contenu similaire, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. C'est toujours très apprécié. Sur ce, merci encore tout le monde et on se revoit très bientôt pour encore plus de mythes, de légendes et d'histoires.